Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet de l'achat de followers sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, un follower, c'est quoi ? Le terme de follower, que l'on peut traduire par suiveur, désigne toute personne qui s'abonne à votre profil ou page sur un réseau social pour en suivre les contenus. On peut donc penser qu'un grand nombre de followers permet d'augmenter sa visibilité, voire même sa crédibilité et sa respectabilité. Sur les réseaux sociaux, les followers seraient donc le Graal, si l'on part du principe qu'une grande audience est un gage de fiabilité et de popularité. À travers son nombre de followers, chacun pensera pouvoir exprimer sa toute-puissance sur ses concurrents, qu'il s'agisse de marques ou de politiques. Les influenceurs verront même dans cette audience un moyen de monétiser leur présence sur les réseaux sociaux. La course aux followers est donc déclarée et il faut en obtenir toujours plus et par tous les moyens. C'est là que le concept de faux follower fait donc naturellement son apparition. Selon une étude menée par AT&T, basée sur le top 20 des influenceurs et célébrités les plus suivis sur Instagram, certaines personnalités détiennent jusqu'à 28% de faux comptes parmi leurs abonnés. Parmi les 20 personnalités ayant le plus de faux followers, on trouve par exemple les sœurs Kardashian, la chanteuse Katy Perry et le footballeur brésilien Neymar. Les faux followers sont de faux profils sociaux qui ont été créés dans le but de suivre en masse d'autres comptes sociaux en contrepartie d'une rétribution financière. Ces comptes sont généralement inactifs, ce qui signifie qu'ils ne s'intéresseront pas à votre contenu et n'interagiront pas avec vos publications. Les rares fois où de faux comptes peuvent éventuellement être actifs, cela se traduira par des messages de type spam. On peut donc raisonnablement se poser la question de l'intérêt d'investir dans une fausse audience sur les réseaux sociaux. Pourquoi les marques, les influenceurs ou encore les personnalités politiques ont-ils recours à cette pratique ? C'est tout simplement parce qu'ils croient, à tort, qu'une grande audience les rend automatiquement plus fiables et plus populaires. Cette impression de notoriété bâtie sur de faux comptes comporte en revanche de nombreux risques. Tout d'abord, il faut savoir que les réseaux sociaux font de plus en plus la chasse aux faux profils. Selon Fast Company, Twitter supprimerait automatiquement 6 à 7 millions et demi de comptes par semaine. Les algorithmes des différents réseaux sociaux évoluent d'ailleurs dans leur propre intérêt en assainissant les comptes de leur plateforme. Que deviendraient leurs revenus si les millions de comptes qu'ils proposent aux annonceurs de cibler pour leur publicité se révélaient finalement ne pas être de vrais comptes? Les faux followers sont donc de plus en plus rapidement détectés et supprimés, tandis que ceux qui en achètent sont pénalisés en termes de visibilité. D'autre part, l'évolution des algorithmes qui gèrent la visibilité des comptes et des publications doit de toute façon faire réfléchir aux conséquences de cette pratique. Tout d'abord, acheter des faux followers engendrera une diminution du taux d'engagement sur vos publications. Comme les faux followers sont inactifs la plupart du temps, ils n'interagiront pas avec votre contenu. Par conséquent, votre volume d'engagement va chuter et fausser vos résultats globaux. Ce qui, outre le fait de rendre difficile l'évaluation de l'efficacité de votre contenu, aura pour conséquence de vous pénaliser par l'algorithme qui prend en compte votre taux d'engagement pour augmenter votre visibilité. Ce même algorithme réduira d'ailleurs d'autant plus votre visibilité s'il identifie que vous avez recours à cette technique. À ce sujet, je ne peux que vous recommander d'écouter l'épisode 4 de ce podcast sur le shadow ban pour en savoir plus sur les raisons de diminution de la visibilité de vos publications par les algorithmes. Il faut aussi considérer le risque que fait peser la pratique d'achat de followers sur l'image de la marque, de l'entreprise ou de la personnalité. Selon l'étude AT&T que je mentionnais précédemment, 77% des personnes interrogées ont déclaré que leur opinion se dégraderait
d'intérêt s'ils savaient que les influenceurs auxquels ils s'intéressent avaient payé pour avoir de faux abonnés. Et 75% ont déclaré qu'ils n'achèteraient plus les produits promus par ces célébrités s'ils savaient qu'ils payaient pour grossir leur nombre de followers avec de faux comptes. Imaginez donc que vous dépensiez du budget pour qu'un influenceur fasse la promotion de vos produits ou services et finalement découvrir qu'il recourt à l'achat de faux followers qui n'apporteront rien aux objectifs que vous pensiez pouvoir fonder dans ce partenariat. Mieux vaut donc prendre certaines précautions pour s'assurer qu'un profil social n'a pas recours aux faux followers. Pour vous rassurer, calculez donc le taux d'engagement de l'audience du compte social en question. Calculer le taux d'engagement d'une audience sur une période consiste à diviser le nombre d'interactions par le nombre de followers. Vous obtiendrez ainsi la part de l'audience qui a réagi au contenu, sachant que les interactions comprennent les likes, les commentaires, les partages, les clics et les enregistrements. Comparez aussi le taux d'engagement de différents comptes dans un même domaine d'activité. Des solutions payantes telles que Hype Auditor permettent d'obtenir des analyses complètes de profils sociaux, notamment sur l'engagement de leur communauté, mais aussi sur le pourcentage de faux followers estimés. Vous pourrez également identifier des comportements suspicieux tels qu'un pic soudain de nouveaux followers qui, en dehors de toute activité spécifique, peut être révélateur d'une campagne d'achat de followers. Plutôt que d'acheter de faux followers, construisez votre audience de manière organique, sans raccourcis ni techniques douteuses. Ce sera plus long, mais plus efficace. Pensez aussi que même si vous n'achetez pas de faux followers, vous pouvez compter de faux comptes parmi vos abonnés, ce qui peut contribuer aux effets indésirables que j'ai mentionnés. Une vérification approfondie des faux followers sur vos propres profils Instagram et Twitter est quelque chose que l'on peut donc recommander de faire plusieurs fois par an pour ne pas voir sa visibilité pénalisée à son insu. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.